Notre troisième promenade sur les bords de l'Yerre se fera toujours en Seine-et-Marne, entre le village de Courtemer et Chaumes-en-Brie. Nous débuterons vers le pont de Courtemer. Nous suivrons tout d'abord le chemin de petite randonnée balisé en rouge et jaune. Nous passerons Argentière, village sur le plateau. Nous nous arrêterons dans le lieu-dit d'Arcy et finirons notre visite des lieux à Chaumes-en-Brie, village à 45 km de Paris, traversé par l'Yerre sur 17 km. Nous commençons notre cheminement au pont de Courtemer, où l'on remarque un petit édicule qui est en fait la station hydrométrique qui permet l'observation par satellite des variations du débit de l'Yerre. L'Yerre est une rivière très irrégulière, beaucoup plus que sa voisine l'Essonne. À titre d'exemple, son module, c'est-à-dire son débit moyen annuel, est de 1,4 m3 d'eau par seconde, alors que celui de l'Essonne est de 8,4 m3 d'eau par seconde. Cette rivière est caractérisée par une fluctuation de niveau importante qui va de très peu d'eau à des crues significatives. Nous sommes au début août. On peut considérer que nous sommes en période d'étiage, c'est-à-dire la période où l'Yerre est à son plus bas niveau. On voit ici une échelle de niveau d'eau qui donne un niveau de 0,30 m. En période d'étiage, le débit de l'Yerre peut descendre jusqu'à 3 litres d'eau par seconde, soit 100 fois moins que sa voisine l'Orge. Le pont de Courtemer est dominé par une magnifique ferme briarde à flanc de coteau, la ferme de Paradis. Nous empruntons le chemin de la pierre couvée, qui en sortie de village est particulièrement fleuri. Nous remontons le chemin dans le village de Courtemer à flanc de coteau, et donc protégé des crues de l'Yerre, pour prendre le chemin de randonnée à 80 mètres d'altitude. À la fin du printemps, les arbres fruitiers regorgent de fruits et promettent de belles récoltes. Les sols sont constitués d'un mélange de limon gréseux ou sableux, de calcaire et d'argile, dépôts successifs lors des glaciations de l'ère quaternaire. Tout près de l'Yerre se dresse la pierre levée ou pierre couvée, monument mégalithique ou menhir qui indique une vie préhistorique le long de la rivière. Nous passons dans les bois d'Argentière. Nous rappelons que nous sommes à la frontière entre deux parties de la Brie boisée au nord, vers Tournant, et la Brie française du côté de Melun. On sait que l'Yerre est une rivière peu abondante avec une lame d'eau de 109 mm annuelle. La lame d'eau étant une mesure d'écoulement des précipitations atmosphériques. Ces précipitations vont donner la vie au cours d'eau qui va s'écouler et aussi s'infiltrer, s'évaporer ou même être pompé. Pour donner un ordre de grandeur, le Grand Morin, autre rivière briarde, a une lame d'eau du double de celle de l'Yerre. Nous trouvons de temps en temps de petits barrages qui permettent de maintenir un niveau d'eau d'amont en aval et ainsi de mieux réguler le niveau de l'eau.
À Argentière, une jolie église sur la place rappelle le passé avec également un abreuvoir et un puits. Un poste électrique a été maquillé en café-bar. Cela nous interpelle sur le fait de la disparition des cafés dans les villages. Ces cafés étaient un lieu de rencontre et de convivialité. Le coteau d'Argentière était autrefois planté de vignes et donnait un petit vin local. Le phylloxéra a eu raison de ces vignobles à la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, sur l'écusson du village, on peut observer des grappes de raisin. Maintenant, les céréales, la betterave ont pris la place de la vigne. Nous nous approchons progressivement de Chaumes-en-Brie en prenant une ancienne voie de chemin de fer empruntée par le GR. Cette ligne reliait Verneuil-l'Étang, un peu au sud, à Marles-en-Brie, au nord. Un beau viaduc enjambe la rivière. Cette ligne fut stratégique durant les deux dernières guerres mondiales. D'ailleurs, en juin 1940, des avions allemands firent pas mal de dégâts sur des trains de carburant qui montaient vers le nord. En direction de Chaumes-en-Brie, nous parcourrons quelques kilomètres sur le GR1, qui fait le tour de l'Île-de-France. Ce tronçon emprunté est une partie de celui qui relie Fontainebleau à la forêt de Crécy. Les anciennes maisons de garde-barrière sont maintenant occupées par des particuliers. Les gourmands peuvent déguster des cerises et grelettes de variété Montmorency sur le bord du chemin. Faisons un petit tour vers le hameau de Harcy à l'est de Chaumes, en empruntant le chemin de petite randonnée. Nous voyons à Harcy une curieuse tour de style gothique, pastiche médiévale, provenant d'une chapelle du séminaire de l'ancien collège des bons enfants, situé à Paris, rue des Écoles, et qui fut reconstruite ici en 1896. Le portail de cette tour est très ancien et daterait du XIIIe siècle. Le château d'Harcy est, lui, une belle demeure du XIXe siècle. Ce château est devenu une résidence réservée à une association qui s'appelle Aurore, assez ancienne, datant de 1875. Cette association s'occupe de la réinsertion socio-professionnelle de personnes en situation d'exclusion. Revenons vers Chaumes-en-Brie. Nous découvrons ce village de 3200 habitants qui est situé sur l'arrondissement de Melun. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul date du XIIIe siècle. Le clocher de l'église est typique des villages briards. Il a été construit ou reconstruit en 1942 après avoir été foudroyé par un orage. On voit également un beau bâtiment, un pastiche de château médiéval, construit fin XIXe siècle, sur l'emplacement d'une très ancienne abbaye. C'est actuellement le siège de l'Éducation nationale. Si l'on regarde le plan de la ville, on voit au centre un tracé circulaire correspondant à l'ancienne fortification, dont il reste quelques murs ou tours intégrés dans la cité. Les rues de Chaumes nous rappellent la présence d'illustres familles, dont les Couperins, célèbres musiciens du XVIIe et XVIIIe siècle. Ces musiciens de l'époque baroque se produisaient dans les églises ou à la cour du roi. Les plus illustres sont Louis, claveciniste et organiste, et François, dit le Grand, également organiste et compositeur. Une jolie maison caractéristique en meulière nous rappelle que cette pierre locale est fortement utilisée pour la construction.
L'altitude de Chaumes varie de 116 mètres à 67 mètres dans la partie de Lierre. C'est un village situé sur le coteau qui a été creusé par la rivière. Un magnifique parc sur le bord de la Lierre permet d'accueillir des événements ou même des promeneurs. C'est un charmant espace vert. Un barrage permet de réguler le niveau de l'eau sur Lierre qui chemine en direction de l'ouest. C'est ici que nous terminons notre promenade en vous donnant rendez-vous pour un prochain itinéraire.